Bonjour à tous et bienvenue sur Do Your Home Lab. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et installer VMware Workstation 17 Pro pour l'utilisation personnelle. Mais avant tout, qu'est-ce que VMware? Alors VMware Workstation est un programme qui vous permet d'exécuter simultanément plusieurs systèmes d'exploitation comme Linux, Windows ou encore, comment il s'appelle, macOS sur votre ordinateur sans avoir besoin de machine physique supplémentaire. Cela mis de côté, vous allez exécuter votre navigateur, peu importe lequel, et vous allez vous diriger sur broadcom.com. Une fois sur ce site, vous allez simplement cliquer sur Support Assistance et vous allez cliquer sur Register. Ici, vous devez entrer une adresse email valide afin de recevoir le code de vérification. Vous pouvez utiliser votre adresse mail perso ou encore utiliser une adresse mail temporaire, comme ce que je vais faire. Moi, je vais sur TempMail. Une fois sur TempMail, je copie mon adresse. Je l'insère et je copie le mot de l'image qui m'est donné. WYOY. Je clique ensuite sur Suivant. Et là, un mail contenant le code de vérification me sera envoyé par broadcom.com. Voici mon mail et voici mon code. Donc, je copie mon code. Je repars sur le site broadcom.com, je l'insère et je clique ensuite sur Verify and Continue. Pour compléter mon inscription, je dois entrer le nom, prénom et mon mot de passe. Donc en gros, je dois remplir ce formulaire. Ensuite, il me faut cocher la case afin d'accepter le Term of Use. Et ensuite, cliquer, autant pour moi, cliquer sur Create Account. Ici, vous devez simplement cliquer sur « Je ferai plus tard », qui va vous ramener sur la page de Broadcom Support. Ensuite, ici, vous allez cliquer sur « Login ». Comme username, vous devez utiliser l'adresse mail que vous avez utilisée lors de la création de votre compte. Donc moi, je repars sur TempMail, je copie mon adresse mail ici et ensuite je clique sur Next, j'entre mon mot de passe. Ici, vous devez aller sur Hardware. Donc vous cliquez sur Hardware et ensuite sur Broadcast Storage Networking et sur My Dashboard. Vous devez fermer ce petit pop-up. Vous devez ensuite cliquer sur My Downloads. Ici, vous allez cliquer sur, voilà, ici, donc Here, sur cette option-là, Here. Vous allez ensuite descendre tout en bas et vous allez cliquer sur VMware Workstation Pro. Ici, vous avez deux versions. Vous avez pour les Windows users et vous avez pour les Linux users. Donc, si vous êtes un Linux user, vous allez prendre Linux. Si vous êtes comme moi un Windows user, vous allez prendre Windows. Et ici, nous allons choisir la dernière version à ce jour, c'est la 17.6.3. Nous devons accepter les termes et les conditions. Mais si j'essaye de cocher la case, il m'est impossible. Pour ce faire, vous devez cliquer sur termes et conditions. Bon, ensuite, je ferme cette nouvelle fenêtre et je clique sur, voilà, là j'ai pu cocher ma case, j'ai pu accepter les termes et conditions. Ensuite, je me dirige sur le petit bouton de téléchargement. Ici, il nous est simplement dit qu'avant de télécharger le logiciel, il y a une vérification supplémentaire qui doit se faire. Donc, et elle est obligatoire. Donc, nous allons cliquer sur Yes. Sur cette page, vous devez mettre votre adresse, pays, code postal, la ville et la région.
une fois rempli, vous allez simplement cliquer sur Submit, qui va nous ramener sur notre page de téléchargement. Et ici, nous allons refaire un clic sur Téléchargement. Pour ma part, j'utilise un logiciel de téléchargement. Mais si vous n'avez pas de logiciel de téléchargement, et bien ce qui va se passer, c'est votre navigateur qui va télécharger le logiciel. Vous aurez courbe de notification qui va apparaître tout en haut à droite. Le logiciel a été téléchargé. Donc là, je me dirige dans le dossier où le logiciel a été téléchargé. Vous allez ensuite simplement faire un double clic. Donc nous avons notre logiciel ici, c'est un exe. Nous allons simplement faire un double clic. Nous allons l'installer comme toutes sortes de logiciels. Hein. Vous aurez ce wizard qui va apparaître. Vous allez simplement faire suivant, accepter les termes, suivant. Vous laissez par défaut, donc vous ne touchez à rien, suivant, suivant. Alors ici, c'est optionnel. Pour ma part, je n'ai pas besoin de joindre leur custom experience, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que mon logiciel, à chaque fois que je le démarre, me recharge les mises à jour. Donc, moi, je décoche ces deux cases. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le laisser, par défaut. Ensuite, nous allons aller sur Suivant, Suivant, et ensuite cliquer sur Install. Et là, vous allez prendre une pause café. Je reviens une fois que le logiciel ait terminé son installation. Le logiciel a été installé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur Finished. Normalement, sur votre bureau, vous devez avoir l'icône VMware, ou encore vous allez sur votre clavier, vous appuyez sur la touche Windows qui va vous faire apparaître la barre de recherche. Vous allez simplement écrire VMware. Vous allez simplement écrire VMware. Mais en temps normal, vous aurez l'icône sur le bureau. Donc avant d'exécuter notre logiciel, nous allons faire un clic droit et aller sur Properties, propriétés en français. Vous allez ensuite aller sur Compatibilité, donc Compatibility, et vous allez cocher la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Ensuite, vous cliquez sur OK. Nous allons simplement faire un double clic. Le logiciel est installé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place votre Home Lab en utilisant VMware Workstation 17 Pro et puis PevSense, qui est un logiciel libre et gratuit de pare-feu et de routeur que vous pouvez installer sur un ordinateur pour protéger et gérer votre réseau. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.